Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne secondaire. Et qui dit vidéo sur la chaîne secondaire dit vlog. Alors avec ce beau temps printanier, je vous amène avec moi aux écuries. Et pas pour rien, aujourd'hui ça fait 2 ans que j'ai mon ancienne selle Antares. Il est donc grand temps d'en changer, je vous explique tout. Vous venez avec moi, c'est parti. Alors je vous vois déjà venir, vous allez me dire oui maman ça fait que 2 ans que t'as ta selle, c'est pas long, etc. Je suis d'accord avec vous. J'ai l'immense chance d'être en partenariat, ce qui fait que je change très régulièrement de selle, puisque ma selle actuelle, que je casse pour vous depuis 2 ans, attention, casser une selle c'est positif, c'est pas négatif, elle va partir en vente d'occasion. Et moi je récupère une selle neuve qui dans 1, 2 ou 3 ans partira à nouveau en selle d'occasion, etc., etc., etc. Il y a une autre raison à ce changement de selle, c'est que j'ai aussi changé ma façon de monter à cheval. Il y a 2 ans, quand j'ai fait faire ma tempo, je montais quasi exclusivement hollandais à cette époque-là, mon cheval. Donc on avait fait une selle très adaptée à ce cheval en particulier. Aujourd'hui c'est très différent. Hollandais, petit à petit, il se dirige vers une retraite et actuellement il est même en arrêt tout à fait de monte. Et je monte plein d'autres chevaux, des chevaux qui sont pas à moi et qui ont tout type de gabarit. Quand je vous dis tout type de gabarit, c'est vraiment de tout et n'importe quoi. On va du petit cheval tout maigre au grand cheval d'1,90 m tout costaud. J'ai donc appelé Antares et je leur ai dit oui les gars, j'ai besoin d'une selle qui puisse aller à un maximum de monture et dans laquelle je me sente bien. Ils m'ont dit no problemo mama, on règle ça pour toi. Vous l'aurez donc compris, la demande aujourd'hui elle est un petit peu particulière. On va chercher une selle qui me convienne à moi en tant que cavalière, qui me donne une bonne position, un bon fonctionnement, mais surtout une selle qui convienne aussi à plein de chevaux différents pour que ce soit ok avec tous les chevaux que je monte, que ce soit des chevaux que j'ai au travail, des chevaux de mes élèves, etc. On va donc essayer de chercher ça ensemble. Vous venez avec moi. J'ai cru que j'allais me faire latter. Du coup, là, celle qui était avec nous pendant 2 ans est passée au peigne fin pour voir un petit peu ce qu'il en est, voir comment elle a évolué dans le temps. L'objectif, ça va être de ne pas repartir sur une tempo cette fois-ci et plutôt sur une signature peut-être. Ça va être celle-ci qu'on va essayer. Déjà, je regarde que voir si l'arçon il a pas eu un flash ou il pourrait t'abîmer. Ouais. A priori, non. Et puis après, regarder un peu la selle si elle est bien d'équerre. Ouais, ok. Parfait ça. Petit taquet comme ça, c'était bien ça. Ça, moi j'avais fait creuser un petit peu plus mes taquets. Sur la première, je les avais pas comme ça. Et sur la deuxième, j'avais demandé qu'on les creuse parce que sinon elle avait tendance à me mettre la... J'avais presque la jambe trop en arrière, tu vois. Mais c'est mieux. Ah ben, ça m'a aidé direct. Ouais. Mais j'avoue que moi, celle-ci, ce que j'aimais beaucoup, c'est que la première fois que je suis montée dedans, je me suis sentie dans ma selle, tu vois. Je suis montée dedans, je dis ah oui, ok, là je me sens bien, je suis super. On posera les deux à côté, au moins je pourrais faire la différence entre les deux. Ok. Pas de problème. Allez go. Pour l'essai, je vais prendre la mortière avec les cales. Tu l'as peut-être déjà celui-là? Non. Non, allez hop, on va prendre ça. Non. T'as combien de selles dedans en vrai? Une trentaine. Une trentaine? Oh, ouais, à peu près, ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais, à peu près, ouais, il y en a... Et c'est que des selles de démo ou c'est aussi des selles que tu vends? J'ai mes démos et j'ai mes occasions. Ah ok. Ça y est, on a passé en revue mon ancienne selle. On va voir un petit peu la différence avec la signature qui va être celle que je vais essayer aujourd'hui. C'est une toute nouvelle selle de chez Antares et justement, elle est faite pour ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire pouvoir aller de chevaux en chevaux, etc. Donc on va voir déjà un petit peu ce qu'elle donne physiquement et puis après, on va la tester à d'autres chevals. Je vous avoue qu'il y a une semaine, j'ai cassé ma paire d'étrivières. J'étais comme ça, tranquille à cheval et d'un seul coup, tac, l'étrivière a lâché et du coup, gentiment, il va me prêter une nouvelle paire, ce qui va être fort pratique et qui va me permettre de ne pas faire de la mise en selle forcée. On va récupérer mes étriers, qui plus est, c'est une toute nouvelle paire, toute belle. Et on va les installer sur la selle. Normalement, je les ai rangés ici. Et oui, regardez-moi cette merveille. Ils ont fait pour l'instant approximativement 10 minutes d'équitation avant que je casse mes étrivières. Donc ça va être presque leur baptême du feu à eux aussi. Hop là, les étrivières. Est-ce que t'as pas les anciennes?
cette rivière? Mes anciennes rivières, non, je les ai bazardées. Non, tu les as pas, oui. Ouais. Donc si je joue au jeu des 7 différences entre ces deux selles-là, la première que je remarque, c'est que on a ici, c'est fixé sur la selle, alors qu'ici c'était plus amovible. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. On a que là, on avance moins, alors que là, on avançait plus. Là, le taquet est pas creusé pareil. Ici, moi, j'avais demandé à ce qu'il soit creusé. Et est-ce que c'est possible d'ailleurs de la faire creuser sur la signature ou c'est une personnalisation que vous faites pas? T'auras pas besoin? Non, il n'y aura pas besoin parce qu'elle est bien souple, c'est ça? Voilà. Ok, et c'est les principales différences en fait entre ces deux selles-là. Le logo aussi est pas apposé pareil. Ouais. Et ouais, au niveau du design, il y a quelques finition. petites finitions. Ok. Exactement. Bon, maintenant qu'on a vu la selle immobile, on va la voir en mouvement sur Junior. Ce que j'expliquais, c'est que justement, hein, il y a plein de chevaux différents qu'on monte. Et on va voir avec lui, qui est quand même celui que je monte le plus en ce moment, pour que ça lui aille parfaitement. Qui plus est, c'est vraiment le gabarit que j'aime bien. C'est ces gros chevaux-là que j'aime monter. Donc si la selle lui va à lui, tout roule. Quand tu regardes comme ça, c'est quoi les points que Moi, tu regardes tout de suite? Là, ici, là, le garrot, Ouais. la longueur. Ouais. Et puis bah, aussi la tâche de, dans le jargon familier, la tâche de rein, la longueur du dos un peu. Ouais. Ok, on va regarder un peu. On prend la dernière côte, on remonte là. Voilà, je sais que la selle ne doit pas dépasser ce point-là. Ok. Ici, tu as l'os, tu as ta scapula qui est là, donc tu vois, doit se décaler. La selle, je ne dois pas dépasser là. Donc là, en gros, j'ai 2 points ici, là, où je dois poser la selle. Ok. Donc forcément, bah, la partie qui est là, qui me prend sur ce cheval la moitié du dos, faut que j'arrive à passer quoi. Je vais peut-être réussir à fermer légèrement l'arcade, et ce qui va me permettre de dégarroter un peu plus, ok, sans venir comprimer hein, évidemment. Ouais, Je parle juste de l'arcade, donc venir dégarroter un peu pour libérer un peu et puis bah toujours protéger ces zones qui sont les plus fragiles. Ouais, Il y a rien, on est directement sur l'os là, donc là faut bien protéger tout ça. Junior, il est trop chou, ça a beau être un cheval pas très vieux, il est très sage, il est très cool à la tâche. Le seul truc, c'est que c'est un crado, mon pote. Si t'as décidé de monter ce cheval-là, t'as intérêt à te lever tôt le matin. Les gars, on est corporate ou pas? J'ai sorti les chaussettes Antares, le petit pull Antares. Je me la pète un max. Là on dégarotte mais c'est pas suffisant parce qu'on n'est pas sanglé. Donc quand je vais sangler et que je vais avoir le poids du cavalier, on va venir descendre et du coup en descendant on va être un peu trop près du garrot. Ah ouais, la selle en s'écrasant, t'as peur que Voilà, ça fasse un moi point de j'ai pression? peur que ça vienne un peu trop sur l'avant. Ok. Après là moi tu vois je regarde là, tu vois on pose vraiment bien et franchement elle fit trop bien cette selle. Hein. Dans l'équilibre moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Tu vois quand tu regardes. Alors le point d'équilibre que j'avais à regarder, moi, c'était le fait que les trivières tombent droit. Ouais. Est-ce que c'est une... c'est un très bon. Ça c'est très très bien. Ok. Et il y a aussi moi ce que j'aime bien, tu vois on a toujours un creux de siège, Ouais. une partie un peu plate. Moi je veux que ces jours cette partie là soit un peu parallèle au sol parce que à partir du moment où ici on est bien parallèle au sol et qu'on a une trivière qui tombe bien droite, Oui. on n'est pas sur une selle qui est hors bord ou une selle qui pique du nez, tu vois. Là elle est parce que le cheval a un peu fort garrot. Du coup on dégarotte. Mais après moi ce que je veux faire c'est qu'on va poser un peu la selle après sur les chevaux que tu montes. Oui. Parce que le problème c'est que si je referme sur celui-là mais sur les autres c'est trop et que du coup sur les autres tu te retrouves comme ça. Ouais, c'est Parce qu'il n'y aura qu'on pas veut. intérêt juste à mettre un amortisseur et rester sur du classique. Ah, pas bête. Ok, d'accord. Tu vois, il y a plusieurs. Et là, moi, quand je vois ça, une étrivière qui tombe bien, je me dis que ta jambe, elle va être ici, à sa place, et que tu vois, la sangle, elle va être devant ton coup de pied. Ouais. En gros, on peut s'aider un amortisseur avec des cales. Là, pour l'essai déjà, et après on voit. Et donc, tu vois, ton amortisseur, il est là. Et donc, la cale, ici, elle va servir à combler le trou. Ouais, ok. On comble le trou là pour remonter le nez de la selle.
Bon, vous connaissez pas encore Junior, c'est parti, on va tester la selle, vous allez découvrir le cheval, ce qu'il donne sous la selle justement. Vous allez voir que c'est un cheval qui est un petit peu particulier puisqu'il a une très bonne bouche, pour autant il a tendance à venir s'enfermer tout le temps, donc mon objectif ça va être de réussir à l'éloigner de ma main. Donc si avec cette selle, j'arrive sans problème à éloigner le cheval de ma main, ça marque un bon point. Hiding in the shadows of a world so mean, a forgotten soul, living in a world so cold, a silent scream from a story untold. In the quiet of the night you're walking. Écoutez, les premières impressions à chaud au pas, ça a l'air d'aller. En parlant de à chaud, je pense qu'on a un junior qui serait content de partir au trot. Donc on va écouter la bestiole. Et c'est parti, on teste au trot en avant. Ah, c'est peut-être juste en Oui, mais tu vois, l'épaule complètement libérée. Regarde devant. Ta jambe est à sa place, elle bouge pas. Voilà. Là, tu as une liberté de bassin, je pense, qui est meilleure que dans la troupeau. Fin d'essai du coup avec Junior. Au niveau des impressions à chaud, franchement je me sens super bien dans la selle, j'ai l'impression d'être plutôt à ma place. Au niveau, et ça je le répète encore, mais de ma jambe, mon gros problème c'est d'avoir tendance à les mettre toujours trop en arrière et là j'ai pas le droit. La selle ne me le permet pas. Elle m'oblige à garder la jambe plus sous moi et pour moi ça va très bien. Donc écoutez, pour moi c'est validé, on va voir un petit peu ce que ça donne sur qui vive maintenant. Tout à l'heure, on jouait au jeu des 7 différences, j'en ai 2 de plus à vous proposer. La première, c'est que sur la tempo, on peut avoir des personnalisations qui vont être évidemment facturées, mais il y a des petites personnalisations qui sont possibles, tandis que sur la signature, il y a comme personnalisation uniquement la couleur. Vous pouvez l'avoir en marron ou en noir. Pour ma part, je vais partir sur du noir. Et au niveau des 7 différences, on a aussi le tarif, puisqu'au niveau de la tempo, on est à 4 400 € sans qu'on me le souffle. Et au niveau de la signature, on est à 2 900 €. 2 900 €, 4 400 €. Au moins, on a la demi-mesure ou la mesure complète. Étape suivante de mon choix de selle, ce que je fais c'est que je sors qui vive du box. L'objectif c'est de lui poser la selle sur le dos. Comme je vous disais, ça fait partie des chevaux que je monte assez régulièrement et surtout elle a une morphologie qui est très différente de celle de Junior. On se dit donc que si la selle va et à Junior et à elle, il y a des chances que la selle convienne à l'ensemble du panel de chevaux que je monte au quotidien. On pose la selle sur le dos sans mettre ni d'amortisseur ni de tapis, c'est juste pour voir si, juste comme ça, nature, la selle convient. Si c'est le cas, magnifique. Étape numéro 2, on sangle l'animal pour voir une fois la sangle posée sur la selle, si celle-ci correspond toujours. Donc si moi je dois l'analyser là, je me rends compte qu'au niveau du garrot, ça dégarotte mieux que ce qu'on avait sur Junior naturellement. Au niveau du siège, là, du milieu de siège dont tu me parlais, du creux de siège, c'est plutôt parallèle au sol, non? Ouais, on est plutôt bien, ouais. Ouais. Oh, c'est des petits indices, des petits repères qu'on se donne. Hein. Ouais. Et après, si tu as envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Elle fit plutôt bien là sur cette partie-là dont tu parlais. Ouais. Si tu veux aller au bout de l'histoire. On regarde l'étrier, comment il tombe, l'étrivière. Voilà. Là, tombe bien à sa place. Et le top du top, ce serait même de mettre une sangle. Ouais. On va faire. Ça permet de se rendre compte si la sangle est sur la selle et pique du nez. Ça permet de voir un peu comment est-ce que la selle descend sur le dos du cheval. Là, moi, typiquement, quand je vois la selle, pose bien, on lève pas, hein, pose bien partout. Okay. Hein, on vient pas poser sur 2 points, on vient bien poser
On vient bien répartir la pression de la selle sur toute une seule partie et pas sur 2 points. D'accord. On va pas faire 2 points de pression, on va vraiment bien répartir la... Et ici, on dégarote bien, pas de problème. Ok. Tu vois, l'étrier, hop, bien à sa place. Oui. Parfait. Eh ben, vraiment. Ouais, non, on est pas mal. Bon, je sais que vous avez compris ce qui se passe. Nous avons donc testé sur et Junior, ça va bien, et qui vive, ça va bien. Bon, normalement, on devrait être plutôt ok pour tous les chevaux que je monte. Là, la vérité, c'est qu'il va falloir un petit temps avant que je reçoive ma nouvelle selle. En attendant, je garde la tempo que j'aime toujours autant quoi qu'il arrive. Donc encore quelques semaines dans la tempo, puis on passera dans la signature pour les mois, voire années à venir. En vrai, je suis ravie d'avoir trouvé une selle qui corresponde vraiment à mon besoin actuel, c'est-à-dire être un caméléon et aller de cheval en cheval. J'ai trop hâte de la tester sur tous les chevaux, pas juste ceux-là, mais aussi ceux que je monte à l'extérieur, et puis vous en faire un retour dans quelques mois. En tout cas, ce qui est trop cool, c'est que cette vidéo, elle m'aura au moins permis de vous présenter un petit peu mieux Junior, que vous ne connaissiez pas du tout, mais également Qui Vive. Elle, par contre, vous l'aviez déjà vue sur la chaîne principale dans la vidéo qui est juste là, et avec elle, je faisais un peu de saut d'obstacle après ma grossesse. C'est le hasard qui veut ça, mais c'est rigolo qu'on tourne cette vidéo aujourd'hui puisque nous sommes mardi et que le mardi après-midi, généralement, j'ai cours avec une cavalière dont je monte très régulièrement le cheval. C'est la raison pour laquelle j'ai amené la selle avec moi. Elle va venir avec moi dans le cours et je vais grimper sur le cheval avec ma selle. Vous comprenez donc pourquoi c'est intéressant d'avoir une selle qui corresponde à tous les chevaux. Maintenant, je vais avoir quelques semaines d'attente pour recevoir mon nouveau modèle. En attendant, je garde ma tempo que j'aime tant. Ce que je fais, c'est que je vous fais très vite un unboxing et un crash test sur les chevaux de cette nouvelle selle que je vais recevoir. J'espère que vous avez kiffé le retour des vlogs sur DWH 2.0. Pensez à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.